Le cheminement qui conduit à la construction de l'aisance aquatique nécessite certaines conditions à la fois matérielles et d'encadrement. La profondeur du bassin ne permettra pas aux enfants de mettre leurs pieds au fond. C'est l'impossibilité de pouvoir marcher qui sera à l'origine de la construction de la locomotion aquatique. Les enfants ne seront pas équipés de matériel de flottaison. Il va s'agir de leur permettre de recueillir des informations justes sur les caractéristiques de leur corps dans l'eau. Le bassin ne sera pas aménagé. Il va s'agir de permettre aux enfants de recueillir des informations justes sur les caractéristiques physiques de ce nouveau milieu, c'est-à-dire homogénéité et absence d'appui solide. Enfin, le cheminement qui amène à l'aisance aquatique demande d'être conduit par un encadrement formé pour obtenir rapidement et efficacement les transformations visées et garantir la sécurité des enfants. L'enfant va devoir franchir une épreuve émotionnelle pour quitter le milieu solide et entrer dans le monde aquatique qui lui est inconnu. Puis, il va adopter un mode de déplacement totalement nouveau pour lui. L'enfant se déplace en appui sur le monde solide et par ancrage successif des mains et même des avant-bras pour certains. Ses épaules sont émergées. Les jambes rigidifiées sont en contact avec le mur vertical. En ressortant de l'eau, l'enfant triomphe de cette épreuve initiatique. Les déplacements en immergeant les épaules permettront progressivement à l'enfant d'accepter de laisser l'eau agir sur son corps. Ainsi, pour se déplacer, l'enfant passera de l'appui et de la quadrupédie à la suspension. L'enfant utilise le schème de la course pour préserver la verticalité terrienne. L'immersion de la tête est une épreuve émotionnelle à franchir qui ouvre de nouvelles perspectives. En s'immergeant suffisamment longtemps, l'enfant va se percevoir comme flottant. L'ouverture des yeux permet de prendre des repères visuels sur l'espace dans lequel il agit et qu'il ne pouvait jusqu'alors explorer que par le toucher. Lors des déplacements immergés, le corps monte à la surface. Pour toucher le fond avec ses pieds et avec d'autres parties du corps, l'enfant a besoin d'ancrage. En revanche, il se rend compte qu'il remonte facilement à la surface. Remonter sans rien faire, grâce à l'action de l'eau sur son corps, permet de percevoir que son corps flotte.
Devoir toucher le fond à partir d'un saut nécessite de se rigidifier et de s'aligner sur la verticale pour déformer l'eau et passer à travers. Se laisser remonter passivement, c'est accepter de laisser l'eau agir sur son corps. L'enfant s'allonge sur le ventre, bras dans le prolongement du corps, tête sous les bras pendant quelques secondes. Puis sur le dos, le temps de plusieurs échanges respiratoires. Pour commencer, l'enfant change de forme et laisse l'eau agir sur son corps. Puis, il est capable de choisir une forme en fonction de l'orientation souhaitée. L'enfant a construit le corps flottant. Basculer depuis le bord et entrer dans l'eau le dos avant les pieds, c'est accepter le déséquilibre. La nuque en flexion permet la bascule. La posture conservée après l'entrée dans l'eau provoque une rotation du corps. Plonger implique de placer sa tête sous ses bras et de ne pas regarder la surface. Profiter de la vitesse acquise et glisser sans rien faire implique de se rendre indéformable.